Je suis très fier d'être le parrain, padrino comme on dit en italien, de cette manifestation cette année, Musicora, qui est vraiment une très belle manifestation autour de la musique, des plaisirs de la musique et de l'envie de faire de la musique. Je vais prendre, je pense, autant de plaisir que les visiteurs, c'est-à-dire la curiosité de voir les différents instruments, les nouveautés, les nouvelles partitions, rencontrer aussi les musiciens. Je vais avoir le plaisir de jouer aussi le 3 juin à 15h30 en solo. Et voilà, comme dans la musique, cette notion de partage, de découverte, de curiosité, pour les enfants aussi, ce plaisir d'avoir envie de faire de la musique, de choisir un instrument. Le 2 juin, j'aurai aussi un autre rendez-vous important pour moi avec les éditions Le Moine, une signature de la méthode que j'ai écrite avec mon père, Lucien Galliano, qui a 91 ans depuis quelques mois, et qui est un jeune homme. Et voilà, on a fait une méthode très ludique, et avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire avant tout donner envie de faire la musique, le plaisir de faire la musique. Comme on dit, nous, lorsqu'on part en voyage pour faire des concerts, on ne dit pas on va travailler, on dit on va jouer. Alors c'est ce que les professeurs et les parents doivent dire aux enfants. On ne doit pas dire va travailler ton piano, on doit dire je pense, va jouer. Si tu as envie, va te faire plaisir. C'est une histoire de famille, la musique chez les Galliano. Depuis mon père qui a donné un peu le virus à tout le monde, mon fils qui joue la batterie, qui joue dans mon quartet d'ailleurs. Nous allons jouer dans la saison prochaine, ou non, à la rentrée, pardon. Nous allons jouer à la rentrée avec ce quartet New Musette, donc avec Jean-Marie Écaille, Yaron Stavi et Jean-Christophe Galliano à la batterie. Ma fille aussi joue de la flûte, elle est aussi, elle s'intéresse aussi à l'organisation des concerts, ces choses-là. Et voilà, tout le monde fait de la musique, les petits-enfants aussi font de la musique. Je crois que c'est une belle chose, c'est une manière d'arrêter le temps, et puis le plaisir qu'on a à écouter. Que ce soit le jazz ou la musique classique, toutes les sortes les genres de musique font Moi, le plus beau compliment que puisse me faire des gens du public après un concert, c'est vous m'avez fait du bien. Plus que d'impressionner les gens, ou comme font certains virtuoses, on est impressionné par leur virtuosité, par leur dextérité. Lors d'une émission précédente, j'ai proposé d'écouter Misty par Errol Garner. Et c'est une émission qui passera vers 9h du matin. Je pense que ça fait vraiment du bien. Je m'adresse aux auditeurs de Couleur Jazz, de continuer à être passionné comme je le suis, à l'écoute des grands musiciens, des nouveaux musiciens aussi. Il y a des musiciens que j'ai redécouverts dernièrement, un magnifique pianiste qui s'appelle Jason Rebello. Et voilà, de temps en temps, on a des surprises comme ça, des gens qui sortent du lot, et la musique, c'est vraiment une médecine. C'est vraiment d'un côté philosophique, mais aussi qui fait du bien au corps. Lorsqu'on entend certains musiciens qui swingent, voilà, c'est un bien-être magnifique. Et dans le jazz, on a beaucoup cette chose-là parce que c'est souvent une musique qui est où les musiciens sont très à l'écoute, basée sur l'improvisation. Et alors, quand on a affaire à de grands musiciens comme Bill Evans, comme Miles Davis ou d'autres, ou Eddie Lewis, Maurice Vander, voilà, on a vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Moi, j'ai tendance à mélanger un peu toutes les musiques. Je me dis qu'il y a avant tout la bonne musique. Mais c'est une définition du jazz. Je me souviens d'une phrase de Ron Carter, justement, on a beaucoup joué en duo. Et il y a quelques années, il m'avait dit le plaisir et la difficulté avec le jazz, c'est que tous les soirs, on doit faire quelque chose de différent.
C'est-à-dire ne pas se répéter, ne pas... peut-être à la différence de la musique classique qui est souvent des interprètes qui jouent vraiment la partition en essayant de chercher la perfection. Dans la musique de jazz, on ne cherche pas la perfection, au contraire, on se joue des imperfections pour aller ailleurs, pour aller... et c'est une musique qui est très spontanée, très fragile aussi, et c'est pour cette raison que je crois qu'elle touche vraiment les auditeurs. Les auditeurs sont vraiment transportés. Hein. Dans la musique classique aussi, ça peut être la même chose, mais il faut avoir affaire de grands interprètes. Oui, je dois dire que j'ai presque comblé tous mes rêves, tous les gens que j'admirais, que ce soit Chet Baker, que ce soit Eddie Lewis. J'ai au moment donné joué avec eux, avec Claude Nougaro aussi. Voilà, dans les regrets, j'aurais aimé jouer avec Léo Ferré, voilà, parce que c'est vraiment un chanteur, un artiste qui me touche à travers, voilà, il y a ce côté un peu intemporel et il y a une immortalité quoi, chez les artistes. Hein. J'aurais aimé connaître, je sais pas, jouer avec lui, mais connaître Errol Garner, c'est vraiment un musicien qui me passionne, il me fait tellement de bien, je prends tellement d'enseignements lorsque je l'écoute avec cette manière de se placer dans le temps. Et dans les nouveaux musiciens, je vous dis, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Jason Rebello, qui est un pianiste magnifique et je sais pas, après les choses, vous savez, on est un peu comme des aimants, c'est un jeu de mots, des aimants et peut-être qu'un jour on jouera en duo et je perçois que ça pourrait être très intéressant. Voilà les projets à venir, oui, ce concert à Radio France qui va être très important. Beaucoup de concerts aussi, un peu de partout, en Europe, là j'arrive du Japon aussi, beaucoup de voyages et beaucoup de partage entre l'Italie, on va enregistrer un prochain disque avec Marino Strum, avec Paolo Fresu et Ian Lundgren à la fin de ce mois aussi. Et c'est un groupe vraiment, on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble, musicalement et humainement. Ouais.